Printemps dernier, le technocentre Renault a ouvert son nouveau bâtiment entièrement dédié à la simulation de conduite immersive. Ce centre abrite notamment le plus grand simulateur de conduite du monde, Rhodes. Installé dans un hall dédié, ce nouvel outil devrait permettre une meilleure conception, mais également une accélération du processus de développement des véhicules Renault. Pour en parler, je suis aujourd'hui en compagnie d'Olivier Colmar, directeur ingénierie, transformation digitale, simulation numérique et PLM. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi va servir ce nouveau bâtiment ? Alors, on a construit ce bâtiment spécialement pour notre nouveau grand simulateur, Rhodes. On en a profité pour regrouper d'autres simulateurs qu'on avait déjà au Technocentre. Et puis, les équipes en charge de ces simulations immersives ont été implantées dans le bâtiment, moderne et complètement fonctionnel. Qu'est-ce que Rhodes ? Qu'est-ce que c'est ce plus grand simulateur du monde ? Alors, Rhodes, c'est un élément important pour nous dans la conception. Comme vous le savez, de plus en plus, on utilise de la simulation numérique. Et donc, cette simulation numérique nous permet de faire des simulations de crash, d'aérodynamique, d'acoustique, de simulation des différents systèmes entre eux. Mais toujours, les résultats sont obtenus avec des équations, des courbes, etc. Un véhicule, c'est plus compliqué que ça, c'est aussi des critères subjectifs. Et donc, on a besoin d'un simulateur pour remettre l'homme dans la boucle. On va pouvoir, à l'intérieur de ce simulateur, reproduire des véritables scènes de conduite. Donc on va pouvoir reproduire des routes, évidemment, du trafic, plus ou moins dense. On va pouvoir ajouter des voitures, des camions, des vélos, des piétons. Mais on va aussi pouvoir faire varier les conditions météorologiques. On va pouvoir créer du brouillard, de la pluie, des conditions compliquées comme de la neige. On peut faire varier les conditions d'adhérence de la route. Et puis, donc, en gros, faire un peu des scènes accidentogènes, tout ce qu'on veut. Et puis, le deuxième point très important, c'est qu'on va pouvoir aussi agir sur le véhicule numérique que l'on conduit. Donc, on va pouvoir changer des paramètres, changer des réglages, et éventuellement faire tester au conducteur différentes configurations pour voir quelle est la configuration, quelle est la solution technique qu'il préfère. Donc en gros, plus besoin d'avoir une voiture physique et de faire les simulations. Exactement, exactement. Donc on est capable, pendant les phases de développement de la voiture, de tester notre véhicule sans construire de prototype physique, sans aller sur des vraies pistes. On est complètement indépendant de la météo et on peut ainsi concevoir avec robustesse et puis faire que quand on fera le premier prototype physique, on ait quelque chose déjà de très abouti et qui ira très vite en production auprès de nos vrais clients. L'idée, c'est de pouvoir très très en amont tester nos futurs véhicules. En quoi est-ce que c'est une avancée technologique considérable ? Alors, c'est une première mondiale. Pourquoi ? D'abord par je dirais, la taille du moyen que nous avons développé. Le simulateur Rhodes se déplace sur des rails de 25 mètres par 25 mètres. C'est à peu près 90 tonnes en mouvement, donc on voit que c'est quelque chose d'ampleur. Et puis, en termes de performance, c'est aussi une première mondiale, puisque ce simulateur est capable de reproduire des accélérations supérieures à 1 G. On peut complètement s'immerger dans le véhicule, puisqu'à l'intérieur du dôme, on a un vrai véhicule, un système de projection à 360 degrés, et le conducteur a vraiment l'impression de conduire un véhicule avec les sensations d'accélération, de roulis et de tangage. Merci beaucoup. Merci à vous.